Bonsoir les amis, question... ah oui, pour un champion, mais question... Est-ce que vous êtes en forme? Je ne sais pas ce que j'ai ce soir, j'ai une forme du tonnerre. On va rire, on va s'amuser, on va jouer, on va apprendre plein de choses. Ça va être une émission formidable. On joue avec Kevin, c'est la première fois, on va être sympa avec lui. Almire-sur-Seine, Kevin, installez-vous. Virginie de Donvalier dans les Vosges, bonjour. Virginie, installez-vous à côté de Kevin. Passez Patrick. Bonsoir Patrick. De Anzin, Saint-Aubin dans le Pas-de-Calais, Marie-Hélène connaît le chemin. Elle est ici comme chez elle. Marie-Hélène, vous avez pris un abonnement? Comment ça va? Bien, merci. Parfois, au fil des émissions, des victoires, avec la débauche d'énergie nécessaire pour passer toutes ces manches, on sent qu'on fatigue un peu. Comment ça va, Marie-Hélène? Ça va. Bien? Marie-Hélène, j'ai prévenu tout le monde. Hein. J'ai une forme plus qu'hier. Ça va être incroyable. Kevin, première fois. Oui. Moment particulier. Exactement. Je veux saluer Ewen et Liam à la maison qui vous regardent là en ce moment, c'est sûr. Oui. Oui, ça va, il n'est pas encore trop tard. Responsable de projet dans le développement durable, ça c'est intéressant. Dans un groupe industriel, qu'est-ce que vous faites? En fait, je travaille dans l'équipe d'audit interne. Ouais. Et je dois m'assurer que certains risques développement durable identifiés par le groupe sont, on va dire, mis sous contrôle et bien gérés par nos filiales, nos sites, nos entités. Que ce soit des risques environnementaux comme la gestion des énergies, des déchets, des risques sociaux sur les heures travaillées, les salaires, etc. Donc un panel de sujets très divers sur un périmètre monde, en fait. Et c'est sous contrôle? C'est sous contrôle. Et là, Kevin nous dit, bah non, justement, je voulais vous en parler. Samuel, ça va pas du tout. Bonne chance, Kevin. Merci. Amusez-vous bien, passez un bon moment. Virginie, Oui. on va parler d'art, on va parler de peinture, on va parler d'omelette. Et là, je suis... Quoi? Oui, vous allez comprendre. Parce que vous aimez la broderie, depuis quelques temps, une Longtemps. petite trentaine d'années. Oui. Vous faites de la broderie et vous avez un ouvrage en cours qui est une reproduction d'un tableau de Gustav Klimt. J'espère qu'on ne l'aura pas plus loin. Le baiser, Oui. qui est magnifique. Oui. Oh. C'est un de vos tableaux préférés, peut-être? Oui, peut-être. Oui, peut-être. Ouais. Oui, c'est un beau tableau, en tout Enfin, cas. les couleurs. Il y a beaucoup de couleurs, Oui. beaucoup de doré. Donc, Mais alors, en broderie, ça? Il y a des fils spécifiques. Notamment pour le doré, doré, pour rendre ce oui, doré. oui. Et là, Virginie me dit, le rapport avec l'omelette. Oui. J'ai un ami qui, en fait, a baptisé ce tableau l'omelette. Voilà, parce que je crois que c'est l'un de ses tableaux favoris. Et il trouve que les coloris nous renvoient à l'omelette. C'est très particulier, c'est très subjectif. Oui, mais en effet. Voilà. Donc il en parle toujours comme de l'omelette. C'est devenu une blague. Je pense qu'il se reconnaîtra. C'est un très beau tableau. Ouais. Virginie, bon retour parmi nous. Merci. Merci de revenir jouer. Patrick, pareil. Vous connaissez ce jeu. Tout à fait. S'il y a des règles que vous oubliez, vous me demandez. Hein. Oh oui, sans problème. Bah, je me rappelle. Animateur radio. Oui. Confrère. Une émission consacrée à la musique tropicale. C'est une passion. Ah, une passion complètement depuis très longtemps. Oui. Vous l'avez découverte quand, la musique tropicale? Vous vous rappelez? Alors, je l'ai découvert dans les années 70, je crois, avec Tabou Combo, un groupe haïtien qui a sorti un disque New York City. Et là, tout de suite, un... Ah ouais, c'est d'ailleurs curieux, c'est un 47 tours avec le morceau sur deux faces, qui tenait sur deux faces parce qu'il était long. Ah, c'est donc drôle. il fallait écouter un côté, après l'autre côté pour Parce que la durée maximale, c'était 7 minutes et quelques. Ah ben, il est très long, ce morceau. Ah oui. Parlons de l'émission. Donc, émission consacrée à la musique tropicale, sur une radio libre... associative. D'Arras. C'est ça. Hein, c'est ça. Comment s'appelle l'émission? L'émission s'appelle Tropique. Tropique, voilà. Et vous la animez depuis combien de temps? Oh, ça fait une vingtaine d'années. Ah oui? Ah oui, quand même. Je suis en train d'imaginer un 4 à la suite, la musique des tropiques. Ouais, c'est pas mal. Ça peut, hein? J'essaierai, oui. Bonne chance, Patrick, pour ce soir. Merci, Samuel. On démarre dans un instant avec une question de littérature. La cagnotte est à 11 500 €. Marie-Hélène s'en rapproche. La question à la maison pour s'échauffer, pour ne rien se claquer, la voici. Pour gagner 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année 2022. Lequel de ces deux fruits peut-on cueillir sur un arbre? 1. La prune. 2. J'aurais félicité l'auteur de cette question. Le melon. Fameux arbre. Frédéric, merci. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vous êtes prêts? Prêt. Allez, on y va. Première manche. Littérature. Plus de 6 ans que je présente cette émission et j'ai oublié d'allumer les buzzers.
Patrick, Virginie, Kevin, Marie-Hélène. Voilà. Littérature. Quel personnage de livre pour enfants, créé en 1931 par Jean de Brenoff? Patrick, Babar. bravo. Virginie, Oui, vous l'avez Babar. dit. Kevin, Marie-Hélène, bravo. Mais Patrick a été plus rapide. Babar, éléphant vêtu d'un costume vert super élégant. Régnant sur Célesteville. Babar, Patrick, bravo pour 2 points. Quel département de la région Occitanie ayant pour code le numéro 30? Patrick, Les Landes. non. 30, c'est Kevin? Gare. Bonne réponse. Département que vous connaissez, vous êtes un peu rendu ou pas? Non, j'aime bien la géographie. Ah, très bien. Abrite les villes d'Alès et de Bagnols-sur-Cèze, le Gard. Kevin, compteur débloqué, ça c'est important. 3 points. En septembre 1938, quel Premier ministre britannique, 38, Patrick, Chamberlain. bravo, a signé les accords de Munich? Patrick, bravo. On continue. Pendant la messe, quelle résine dégage une odeur parfumée? Oui, Virginie. L'encens? Oui, c'est parti. En brûlant dans une cassolette agitée à certains moments par un enfant de chœur. L'encens. Comme d'habitude, Marie-Hélène prend son temps, je suis habitué. Pas inquiet. Quel petit canapé doit son nom... Patrick? Un sofa. Non. Employé. Virginie? Le confident? Non. Au féminin, au fait que 2 personnes peuvent s'asseoir pour converser, Marie-Hélène. Une causeuse. Qu'est-ce que je disais? Bonne réponse. Alors, différent du confident, parce que c'est pas très loin, Ouais. qui est un fauteuil en forme de S. On n'est pas très loin. Causeuse, Marie-Hélène, bonne réponse. Musique, on parlait de musique tout à l'heure avec Patrick. En 98, quel DJ britannique connaît, Virginie? Non, j'allais dire David Guetta. Ah oui, Non, et c'est britannique qui pas britannique. connaît le succès avec l'album You've Come a Long Way Baby, d'où extrait le tube Right Here, Right Now. Marie-Hélène? Alors, Flat, All Slim, Non. il y a de ça. Ah. Fat Boy Slim. Ah. Alors, je sais que vous avez DJ Laurent, le producteur de l'émission, au platine. Si on avait un extrait de Right Here, Right Now, qui est juste un titre génial, surtout pour se réveiller le matin. Right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here, right now. Et après, ça part. Right now, right here, right now, right here, right now, right here, right now. C'est bien, hein? Marie-Hélène, vous connaissiez? Bah, je l'ai entendu au Rassemblement celtique de Lorient en musique, Ah. adapté en musique Qui avait été bretonne. et C'était reprise. super. Un joli titre de Fat Boy Slim, donc le DJ anglais qu'on cherchait. Marie-Hélène n'était pas très loin. Du cinéma, après la musique, en 38, à quelle célèbre réplique de Jean Gabin, Michel Morgan répond... Marie-Hélène, T'as de beaux yeux, tu sais. bonne réponse. Et qu'est-ce que répond Michel Morgan? Embrassez-moi. Exactement, bravo. Dans le film Quai Quai des des brumes. brumes. Quai des brumes, exactement. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Nelly. Embrasse-moi encore. Le tas de beaux yeux, tu sais, de Gabin, c'est quelque chose quand même. Hein. Mm. Waouh. On continue. On continue en regardant cette image. C'est mignon. Quel est ce passereau? Ce passereau de la famille des Allodidés, dont le chant... Patrick? L'alouette. Oui. Se fait entendre puissamment dans les champs. C'est Allodidés, c'est ça? Oui, c'est ça, bien sûr, la famille. Bravo. Patrick, 6 points, vous êtes en tête. Une sprinteuse, on cherche une sprinteuse d'origine jamaïcaine. Kevin? Freeman. Non, pas Freeman, qui était australienne, je crois, oui. peut-être même aborigène. Ah oui. Née en 1960, qui a remporté un total de 14 médailles au championnat du monde. Grande, Patrick? Félix. Non. Grande sprinteuse d'origine jamaïcaine, magnifique athlète. Oh si, très, très belle. Merlanoté. Ah oui, Marianne. Magnifique athlète. Ah oui. Depuis 2017, quelle journaliste et animatrice présente le journal de 20h de France 2? Ça
me revient. Et bataille de buzzer remportée par Kevin. La Pix? Oui, Anne-Sophie Lapix. Virginie, voyez Oui, Anne-Sophie. oui, mais oui, je la vois, mais... En semaine depuis quelques années Oui. déjà, Anne-Sophie Lapix. Kevin, bravo. Quelle plante aromatique voisine du thym appelle-t-on parfois origan? Virginie? Le serpolet? Non, c'est pas le serpolet. Et Marie-Hélène? Serpolet. Non. Et Patrick? Marjolaine. Encore une bataille de buzzer, mais cette fois c'est Patrick qui remporte la bonne réponse. Enfin, qui la donne. Marjolaine, Kevin? Ça joue, hein? Patrick, on est encore plus proche. Vous êtes à 8 déjà. Quelle est l'appellation traditionnelle de la lunaison commençant après Pâques? Comment on appelle cette lunaison qui commence juste après Pâques, Patrick, encore? La lune rousse. Vous êtes qualifié, Patrick. Patrick, on se retrouve tout à l'heure en deuxième manche. C'est très serré. On est tous les trois dans la course pour la deuxième manche. En anatomie, quelles dents, les dents positionnées entre les canines et les molaires, Virginie? Les incisives? Non. Kevin? Prémolaire? Les prémolaires, oui. Un adulte possède-t-il au nombre de 8? La prémolaire. Musique, par quel terme italien signifiant air? Désigne-t-on une mélodie vocale ou instrumentale? Marianne? Aria. Oh oui, aria. Avec accompagnement. C'est féminin, aria. Le 1er juillet 2022, quel est ce comédien français que l'on a pu voir dans la série Un village français? Non a pris la direction du théâtre marseillais de La Criée. Un village français, Marie-Hélène? Robin Renucci. Ouais, Renucci. Joli. Renucci. Hein, cette série sur la vie d'un village pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois qu'il y a eu beaucoup de succès sur le service public. Robin Renucci, grand comédien, cinéma aussi, Escalier C par exemple, il y a longtemps. Marie-Hélène, 2 points. En plus, et c'est bon. Quel adjectif qualifie une habitation creusée dans les flancs? Marie-Hélène. Troglodyte. Bonne réponse. Kevin était sur le coup, Virginie aussi. Marie-Hélène, c'est bon. En fait, les deux se disent troglodyte et troglodytique aussi. 2 qualifiés, 3 points chaque bonne réponse. Kevin a pris un peu d'avance, mais à 3 points, tout peut aller vite pour l'un ou pour l'autre. Bonne chance à tous les deux. À quel écrivain et sémioticien italien disparu en 2016 doit-on le roman Le nom de la rose? Kevin? Eco? Bonne réponse. Umberto. Umberto Eco. Je savais que ça allait jouer vite. Virginie, lâchez rien. Kevin a pris pas mal d'avance. Je me doute. Il faut remonter. 8-1. Gastronomie, quel assortiment de hors-d'œuvre servi le plus souvent froid déguste-t-on dans les pays? Virginie? Tapas? Non. De la Méditerranée orientale. Kevin cherche. Assortiment de hors-d'œuvre, pays de la... Mezzé? Vous allez goûter non pas au mezzé, mais aux délices du 4 à la suite. Bravo à toi. Oh Virginie! Eh ben, Oh, je voulais faire mieux que la dernière Mais fois, oui. mais c'est raté. Ah, zut. Oui, parce que souvent, parfois c'est ce qui se passe, mais ça jouait vite, ça jouait vite, ça jouait Oui, vite, ça oui, jouait oui. vite, ça jouait vite. Il y avait du niveau. Voilà. Bon alors, il faut revenir pour... Oui, je Voilà. reviendrai. Bon, Virginie, à bientôt. Oui, Pour à très bientôt. d'autres aventures, nous, qui commenceront toujours par le 9 points gagnant. Merci Virginie. De rien, merci beaucoup Un à cadeau vous. pour vous. L'homme-moderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. De plus en plus de personnes parcourent les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Si vous êtes tenté, laissez-vous guider et découvrez la beauté des paysages et des rencontres qui jalonnent ces fameux chemins. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Donc, délice du 4 à la suite dans un instant, mais d'abord j'ai une petite question sympa pour gagner 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année. Lequel de ces 2 fruits peut-on cueillir sur un arbre? 1, la prune, 2, le melon. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Les délices pour Kevin, pour Marie-Hélène et pour Patrick, très vite qualifié. On y va? On y va.
Pour le premier thème, on va se promener autour du lin. On va chercher dans le deuxième thème les saints syriens illustres. Troisième, les peuples de tradition nomade. Et le thème mystère, bien sûr. Et je vois que Patrick a un coup de cœur, là. Je vois dans vos... Si, je vois Patrick. Non. Je vois, là. Je dis, oh, tout me va. Je vais prendre les saints syriens illustres. Allons-y, Patrick. Parce que je sais que vous aimez la géographie, mais les peuples de tradition nomade, ça vous a pas... Bah, il y en a beaucoup qui sont en Asie, en Afrique, et j'ai peur de faire des confusions. On va jouer avec les saints syriens illustres. Voilà. Joli thème. Hop, Patrick, premier qualifié, puis alors vite fait. On essaie de faire un joli score aussi, ensemble, maintenant. Prêt, Patrick? Prêt. Bonne chance. Merci, Samuel. Top. Quel ancien élève de la promotion dite de Fès est le premier président à avoir été élu sous la Ve République? De Gaulle. Lors de quelle bataille de la guerre de 14-18 le Saint-Cyrien Gallieni a-t-il organisé le transport en taxi d'une partie des troupes françaises? La bataille de la Marne. 2021, de quel corps enseignant de l'École nationale d'équitation le Saint-Cyrien Thibaut Valette, médaillé d'or à Rio, devient-il le 38e écuyer en chef? Cadre d'honneur de Saumur. De 92 à 93, quel est général sorti de Saint-Cyr en 56, a été commandant des forces armées de l'ONU en Bosnie-Herzégovine? Général, Bosnie-Herzégovine, ONU. Je ne sais pas. Dans quelle affaire ayant divisé l'opinion française Dreyfus. Oui. Au 19e, dans quel pays le Saint-Cyrien nommé pour le plaisir? On avait fait l'essentiel du travail, 3 points, on a tenté le 4 à la suite, après on repartait. Pas trouvé. L'affaire Dreyfus, oui. Quelle affaire ayant divisé l'opinion française? On n'a même pas besoin des dates, quasiment. De 1894 à 1906, un Saint-Cyrien a-t-il permis de disculper l'officier? C'était Georges Picard, le Saint-Cyrien. Au 19e, j'étais lancé. Dans quel pays le Saint-Cyrien nommé James Domville a-t-il été élu député fédéral du Nouveau-Brunswick? Ça nous emmène dans quel pays, ça? Canada. Ouais, bonne réponse. Joli, hein? 3 points Il en pour manque une. Patrick. Il en manque une. Alors, vous m'avez donné... Le général. Alors, De Gaulle, d'abord. Hein, Ouais. hein. Premier président élu sous la Ve, la bataille de la Marne. Hein, le mot important, c'était taxi, Oui, voilà. bien sûr. Et le cadre noir de Saumur. Bravo. Alors, ça c'est une actualité, enfin, histoire contemporaine. Donc, la guerre en Bosnie. Un général français, sorti de Saint-Cyr, qui commande les forces armées de l'ONU. Voilà, un célèbre discours. Marchand. Non. Non. Philippe Morillon. Ah oui. Vous vous souvenez, Philippe Morillon? Oui. Hein. Oui. Et voilà, puis il a beaucoup raconté après, et il a parlé de son impuissance, hein, de ce qu'il avait voulu faire, de ce qu'il n'a pas pu faire là-bas. Bravo Patrick. Merci Samuel. 3 points pour vous. Patrick n'était pas, quand il a vu les thèmes, Patrick, et en fait, Non. vous voyez, sur les Saint-Cyriens, Un bon choix. bravo. Marie-Hélène, pour retrouver votre face-à-face chérie, j'ai envie de dire, parce que ça se passe quand même super bien à chaque fois, il faut passer le 4 à la suite. Est-ce qu'on joue autour du lin? Est-ce qu'on cherche les peuples de tradition nomade? Ou est-ce qu'on tente le thème mystère? On tente le thème mystère. C'est vrai? Marie-Hélène. Vous l'avez déjà pris avec moi? Jamais? Ah si, la première fois que j'ai joué avec vous. Première fois. Vous aimez les chiens? Oui. Est-ce que vous aimez les chiens dans les chansons? Oui. C'est pas mal? C'est pas mal, je trouve. Marie-Hélène, 4e 4 à la suite, d'affilée. On cherche les chiens dans les chansons. Prête? Prête. Top, dans une chanson de 65, quel est le nom du chien que Nino Ferrer cherche Mirza. partout? 63, quel chanteur belge chante Les filles et les chiens, figurant sur le même 45 tours Brel. que le titre Les Bigottes? En 2002, dans quelle chanson dédiée aux chiens de François Mitterrand, Renaud dit-il, un jour pourtant je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens? Dédié aux chiens de François Mitterrand. Ouais, mais passe. 97, dans l'album La Petite Monnaie, quel chanteur interprète le titre Le Chien, dans lequel un chien est sur le point d'être piqué? 84, à quel célèbre petit chien de bande dessinée créé par Charles Schulz, Chantal Goya? Snoopy. 84, dans quelle chanson se moquant des gens parlant à leurs chiens, Richard Gottener demande-t-il où il était le gentil Titoutou? Gottener. Ouais. Je sais plus le titre. Il était un. Il était où? Le Ouais. le Yuki, ah Il oui. était un. Le Yuki. C'était bien Gottener. Ouais. Gottener qui venait de la pub et qui avait des textes
2 points, Marie-Hélène. 1, 2, 3 bonnes réponses. Vous n'avez pas vu Mirza, chantait Nino Ferrer. Mirza était le chien, bravo. Jacques Brel, avant même les bigotes. Vous l'avez, le chanteur belge qui chante les filles et les chiens, d'où sa présence dans ce thème. Snoopy, chanté notamment par Chantal Goya. Le Yuki, on a fini par le retrouver. En fait, c'était le nom du chien de François Mitterrand. Oui. C'est aussi le titre de la chanson. Et Renaud a dédié... Ah, vous l'avez, Kevin? Baltique? Ah oui. Ah, vous le savez, parce que vous connaissiez le nom du chien de François Mitterrand? Je le connais grâce à la chanson de La Renaud. chanson. Un labrador, je crois, peut-être. Ah, c'est ça? semble, ouais. C'est ça, vous aussi? Dans quelle chanson dédiée au chien de François Mitterrand, Renaud dit-il, un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. C'est un chanteur que vous aimez, Kevin? Beaucoup, ouais. Renaud. Et un autre chanteur, un peu plus jeune, en 97, dans l'album La Petite Monnaie, quel chanteur interprète le titre Le Chien, dans lequel un chien est sur le point d'être piqué? C'est pas Benabar? Si. Ah, Ouais. pas mal. Benabar. Ça peut suffire, Marie-Hélène. On va voir, on va voir. Allez-y. Patrick. Oh, c'est quoi ça? Ah, Gotener. Toutou. Il était où, hein? Il était où? Où il était le gentil Kiki? Et où il est le pépère au wawa? Yuki, c'est qui ou c'est qui son pépère? C'était bien Gotener. Le Yuki, Mambo, Décalco, tout ça c'était. Marie-Hélène 2, Patrick qualifié avec le Saint-Cyrien, les Saint-Cyriens tout à l'heure. Kevin, qui serait peut-être bien débrouillé sur ce thème. Oui, je crois. Eh bien, il nous reste le lin. Autour du lin. Et je sais, parce que vous nous l'avez dit, que vous aimez bien la géographie, c'en est un peu. Les peuples de tradition nomade. Oui, je vais prendre les peuples de tradition nomade. Kevin. Score à battre ou au moins égaler 2 ce soir. OK? Bon premier 4 à la suite. Merci. Top. Quelle population descendant de groupes de chasseurs-cueilleurs nomades se sont établis il y a 40 000 ans en Australie? Aborigène? Quelle population arabe groupant les tribus nomades chamelières de la péninsule arabique est Bédouin? partie? Quel peuple qui occupait autrefois toute l'Afrique australe, qui vit aujourd'hui principalement dans le désert du Kalahari, est également appelé San? Maasai? Quel peuple de montagnards du groupe indonésien installé aux sources des rivières Sarawak et Passe. quel peuple berbère dont les hommes sont surnommés les hommes bleus est constitué de pasteurs nomades vivant au Sahara, au Sahel? Passe. Quelle population nomade d'Afrique de l'Ouest, dispersée du Sénégal au Cameroun, sont également appelées Foulanis ou Foulbès? Je sais pas. Quel est le nom synonyme de manouche ou gitan, pouvant être orthographié avec un S ou un Z? Cigane? Oui, bonne réponse. Kevin avait fait le travail d'entrée, il était et il est toujours dans la course avec 2 points. C'est l'enchaînement aborigène Bédouin. et bédouin, exactement, qui vous donne les 2 points. Et après, il nous a manqué, par exemple, ce peuple qui occupait autrefois toute l'Afrique australe, qui vit aujourd'hui principalement dans le désert du Kalahari. Bushmen. Oui, exactement. Bushman en anglais, et alors en français, on a Boshiman, voilà, mais les 2 étaient de bonnes réponses. Je ne connaissais pas ce peuple de montagnards du groupe indonésien installé aux sources des rivières Sarawak et Kalimantan à Bornéo, autrefois nomade. Ça commence par un P. Punans. Le peuple berbère dont les hommes sont surnommés les hommes bleus. Touareg. Les Touaregs. Et les populations nomades d'Afrique de l'Ouest, dispersées du Sénégal au Cameroun, également appelées Foulanis ou Foulbès. Peul. Les Peuls, exactement. Marie-Hélène, toujours là. Kevin aussi, vos scores retombent à 0. Encore une nouvelle manche pour vous. Kevin, qui découvre en plateau le jeu ce soir. La première, le premier à 2 points, qualifié, image. Que suis-je? Fleur, également appelée rose des chiens. Je suis issue d'un rosier, Marie-Hélène. Aubépine? Non. Rosier sauvage dont le nom scientifique est Rosa canina et ma couleur varie entre le blanc et le rose. Fleur de l'églantier. Églantine? Bonne réponse. Bien joué. Image. Que suis-je? Objet, dont le nom vient du fait que je représentais de petits animaux accroupis. Je suis utilisé par... Marie-Hélène. Un chenet? Je suis utilisé par père. Bravo. Attention Marie-Hélène, Kevin. Image. Que suis-je? Fromage de lait de vache, additionné de... Un Saint-Nectaire? Non.
de Penicillium roqueforti. J'ai été mise au point au 19e siècle dans la région de Clermont-Ferrand. Fromage persillé devant mon nom à une région du centre du Massif central. Je suis? Le bleu d'Auvergne. Il est très fort. Kevin. Il est très fort parce que... Qu'est-ce qui pourrait se passer? Marie-Hélène répond. Ne le trouve pas. Et puis je continue. Fromage de lait de vache additionné de Penicillium roqueforti. Qu'est-ce qu'on a envie de répondre très très vite? Roquefort. Et Kevin, il résiste. Il résiste et il attend. Mis au point au 19e, dans la région de Clermont-Ferrand, fromage persillé, devant mon nom à une région du centre du Massif central. Et là, bleu d'Auvergne. Bravo Kevin. Merci. Je vous perds Marie-Hélène. Ouais. Oui, mais on n'est pas arrivé là, c'est pour ça. Bravo Marie-Hélène. Merci. 4 émissions, 3 victoires. Félicitations, c'est un joli parcours. On se retrouve bientôt le samedi. Question pour un super champion. Est-ce que vous voulez dire un petit mot avant de nous quitter? Que j'embrasse tous ceux qui ont pensé à moi pour ma participation et tous ceux qui me reconnaîtront. Marie-Hélène, un grand merci et je vous dis à bientôt. Voici un cadeau pour vous, le dernier. McDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à McDouglas. Dictée corsée, question de conjugaison diabolique, casse-tête et énigmes, voici une mine d'exercices et de problèmes à résoudre, en famille ou entre amis, avec plaisir et nostalgie. Face à face. Dans un instant, j'ai ma petite question sympa pour gagner 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année. Une histoire de cueillette, lequel de ces deux fruits peut être cueilli sur un arbre? 1. La prune, 2. Le melon. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Patrick, peut-être champion ce soir. Kevin, peut-être champion ce soir. A tout de suite. On y va, face à face, ce soir, entre Kevin et Patrick. Bonne chance. Une première fois qui se passe parfaitement pour Kevin, hein, c'est sympa. Patrick, on y est. Qui sera champion ce soir? 12 points, le premier à 12 s'impose. La stratégie. Pas facile. Parfois, j'ai des candidats qui savent à l'avance. Toujours prendre, toujours laisser. D'autres qui s'adaptent, il n'y a pas de règle. Il n'y a vraiment pas de règle. On regarde la cagnotte, on est à 5 marches, nous, là, ce soir de la cagnotte, 11 500 €. On en a fait gagner quelques-unes ces derniers temps et on en était très contents. Science et technique, ce sera la première question. On regarde les cadeaux, on démarre. Cadeau pour le second. Boulanger vous offre cet ordinateur portable Lenovo Flex 5 qui, avec son format léger, rotatif et tactile, sera aussi polyvalent que vous. Avec ces escape games, vos soirées entre amis ou en famille promettent d'être fortes en émotions. Fouillez, trouvez des indices et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. Cadeau pour le vainqueur et on démarre. Les maisons du Clair de la Plume à Grignan sont heureuses de vous accueillir pour un week-end de charme et une étape gourmande en Drôme provençal. Science et technique, Patrick. Je vais prendre la main. C'est parti, Patrick, à garder la main sur cette première question. Top Science, promu en France par l'AFA. Je suis étudié depuis l'Antiquité, passionne aujourd'hui de nombreux amateurs, ayant bénéficié de l'apport de la spectroscopie. L'astronomie? Vous changez d'avis sur spectroscopie, c'est ça? Je ne savais pas trop. Bonne Franchement, réponse, bonne réponse, bonne réponse. c'est un peu au hasard. Hasard. Oui. Du coup, on comprend que l'AFA du début, c'est l'Association française. C'est le A qui m'a guidé, effectivement. C'est ça? Oui, enfin bon. L'astronomie. Ce qui est impressionnant, notamment face à face avec les candidats, c'est que voilà, chaque mot, chaque indice peut nourrir la réflexion. Tous les indices qui suivaient, ayant bénéficié de l'apport de la spectroscopie, donc je parle notamment de notions comme la conjonction, la déclinaison, l'ascension droite. Comprenant la mécanique céleste, je dois beaucoup à Copernic, Galilée, Kepler, Newton. Science qui étudie la position, les mouvements, l'évolution des astres, je suis l'astronomie. Patrick, ça ne pouvait pas commencer mieux. Bon départ. On est d'accord. Kevin. Télévision. Je laisse la main. Patrick. Top série, dont les 2 derniers épisodes de la 5e saison diffusée en 2020 ont été réalisés par Jacques Audiard. Je compte des personnages surnommés Cyclone et Cochise, évoquant des opérations de cyberespionnage et de traque de djihadistes qui me déroulent dans un... Le bureau des légendes? Et c'est un match qui commence très fort. Le bureau des légendes. Est-ce que vous avez regardé un petit peu? Oui. Bien? Très bonne série. Ouais, pas vu encore.
Je l'ai vu aussi, mais je n'ai pas trouvé. Vous l'avez Ah oui, vous j'ai aussi, vu vous avez oui, apprécié très bien, très bien. Patrick série française. Je me déroule dans un service de la DGSE chargé de piloter des agents opérant sous une identité fabriquée ou légende, créée par Éric Rochant, Mathieu Kassovitz et Sarah Giraudot pour les acteurs. Je suis le bureau des légendes. 4, 3. Patrick. Gastronomie. Je vais prendre. Pour ce top fromage, bénéficiant d'une AOC depuis 81, je suis fabriqué avec du lait cru de vache de race Montbéliarde. Doté d'une pâte molle, de consistance crémeuse, je suis certain... Cancoyote. C'est délicieux, mais c'est pas ça. Top, cerclé d'une lanière et termine mon... Le Mont d'Or. En fait, on était dans la même région. Et bonne réponse. C'est la région. Oui, oui. Alors, ce qui est... Mont d'Or ou Vacherin. C'est le cerclage, hein, c'est ça. Ouais. Je suis cerclé d'une lanière, termine mon affinage dans ma boîte en épicéa, trop petite afin de plisser ma croûte. Fromage de Franche-Comté, également appelé vacherin du Haut-Doubs. On me déguste froid, chaud, le plus souvent avec une cuillère, sur du pain ou directement. J'ai l'impression qu'il y a des amateurs là, de bon. le Mont Doubs. Bon, bah, on a 3 questions, 3 bonnes réponses. À 4, à 3, 6 pour Kevin. On cherche une femme célèbre. C'est Kevin qui a la main. Je laisse la main. Et ça passe. Quelle est donc cette top philosophe, femme d'affaires, née en 44? Je suis la fille de Marcel Bleustein, Blanchet et de Sophie Vaillant. Spécialiste du siècle des Lumières, j'ai été maître de conférences à l'école polytechnique et suis connue pour mon engagement féministe. Ayant publié en 2010 Le conflit, la femme et la mère, 30 ans après L'amour en plus, on me doit en collaboration avec mon mari Robert. Weiss. Non. Top, une biographie de Condorcet. Donc Marie Robert, philosophe. Non. Si je vous dis garde des Sceaux, Badinter. Badinter, Robert Badinter, Élisabeth Badinter était la philosophe que nous cherchions. Patrick maintenant, sport. Je prends. Oui. Top, phase de jeu d'un sport collectif réussi 28 fois par Adrien Dintel lors d'un match en 84. Je représente un nombre potentiel de points importants à marquer. Geste répété lors des entraînements, je demande à mon exécutant de se placer derrière une ligne située à 4,60 m du panier, alors que les adversaires restent à distance. Tir. Lancer franc. 3 points. Enfin, 3 points. Non, là, 2. Est-ce que je dis pas une bêtise? Combien ça rapporte? Un point C'est chaque pas, lancer franc. oui, c'est pas 3 points. Ouais. C'est pas 3 points. C'est un point à chaque fois. Ouais. Là, ça fait 2, Patrick. Tir accordé par l'arbitre à un joueur de basket victime d'une faute au moment où il tentait de marquer. 3 points, c'est quand on est en dehors de la raquette, c'est ça? Je sais plus. Basket. Non, c'est ça. c'est dans la raquette. 3 points à l'extérieur. Attends, pas C'est vraiment, ça. pas à l'extérieur, 3, pardon. dans la raquette, c'est Oui. combien? 2. 2 et le Et lancer franc, lancer franc. c'est 1. Ça y est, j'y suis maintenant. J'ai revisé un peu mon basket, il était temps. C'est un beau match. 6-6. Cinéma pour Kevin. Je laisse la main. Pour Patrick. Top, comédien récompensé de la Berlinale 68 par l'Ours d'argent du meilleur acteur pour mon rôle dans L'homme qui ment. J'ai appris mon métier en suivant les cours de Charles Dulin. Acteur, homme discret, amateur de vitesse, comme mon oncle qui était pilote automobile, j'ai réalisé 2 films dont Une journée bien remplie. Trintignant. Oh. Vous y pensiez, Patrick? Non, pas de 2. Avant de parler de vitesse, de course automobile, vous étiez déjà sur la... Non, je l'avais pas, C'est c'était à ce moment-là. la vitesse. Bravo. Encore 3 points, ça joue à très haut niveau. La fin de la question nous disait j'ai réalisé 2 films, dont Une journée bien remplie, à l'affiche d'une centaine de films en tant que comédien. Et Dieu créa la femme. Z, Costa Gavras, je pense. Amour, disparu en 2022. Je suis Jean-Louis Trintignant. 9, 6, Patrick, botanique. Je laisse sa main. Ah, on change. Kevin. C'est fou ce que la botanique provoque parfois. Top. Petite plante de la famille des Chenopodiaceae, également appelée passe-pierre, perce-pierre. Je suis formé de tiges charnues, dressées, ramifiées, portant des feuilles ressemblant à des mamelons, poussant naturellement sur une partie du littoral français ou bien cultivé. Je peux être consommé... Salicorne. Oui. 6-6. 9-9. Bon. Cru, consommer cru ou être confit dans du vinaigre, plante typique des marais salants, surnommé cornichon de mer, surnommé haricot de mer. Je suis la salicorne. Chaque candidat peut s'imposer d'une bonne réponse à 4, à 3. Kevin, musique. Pas facile, là. Non. Ouais. Je vais laisser la main. Ok. Pas facile.
Top. Comédie musicale de James Rado et Jérôme Rani sur une musique de Galt McDermott. J'ai été créé à New York en 67. Joué à My Fair Lady. C'est pas My Fair Lady. Top. Broadway, pendant 4 ans sans interruption, j'ai été monté en France en 69 avec Julien Clerc dans le rôle principal. Spectacle musical emblématique de la période hippie. Fame. C'est pas Fame. Non, je sais que c'est pas Fame. Top. Adapté au cinéma par Milos Forman, je comprends les chansons Hare Krishna, Aquarius et Let the Sunshine In. Je suis... R. R. Exactement. R. 9-9, score inchangé, sauf que la main passe. Patrick, qu'est-ce qu'on fait? Santé médecine. Je vais prendre. OK. Top. Organe. Renfermant dans mes tissus des cavités où se produit le processus de l'hématose. J'ai une fonction essentielle dont la capacité peut être mesurée par un spiromètre. En nombre de 2, séparés par l'un de l'autre par le médiastin, je repose sur le diaphragme. Formé de 2 ou 3 lobes qui sont accolés, je suis entouré par... Poumon. Vous l'aviez à spiromètre. Ah oui, oui, oui. Et la main est passée. Eh oui. Bonne réponse. Spiromètre. On se met dans une petite cabine chez le pneumologue pour voilà, ouais, et puis on mesure la capacité respiratoire. Formé de 2 ou 3 lobes qui sont accolés, je reviens au poumon. Je suis entouré par une membrane appelée plèvre, qui est très innervée. D'ailleurs, il ne faut pas taper par là. Organe de la respiration situé dans la cage thoracique. Je suis le poumon. Kevin, on cherche un homme célèbre. Je laisse la main. Très beau match. Jeudi 27 octobre. On cherche le champion, on cherche... Top, cet homme d'État français né en 1857 d'un père cheminot. J'obtiens une licence de mathématiques, deviens professeur avant d'être nommé rédacteur en chef du Courrier de l'Aisne. Clémenceau. C'est pas ça. C'est pas Clémenceau. Top, élu député de l'Aisne, puis de Lyon, je deviens gouverneur général de l'Indochine en 1896, plusieurs fois ministre des Finances, président du Sénat, je deviens président de la République en 1931. Doumer. Et je vois Kevin qui veut buzzer. Mais la main est pour Patrick. Me donne Paul Doumer, qui est la bonne réponse. Kevin, vous aviez Doumer. Alors là, bravo à tous les deux, parce que c'était un super beau match. Ouais. Kevin, bravo pour cette première fois. Bravo. Merci. Une belle première fois. Vous auriez dû venir bien plus tôt. Et à la prochaine, j'espère. Oui, oui, oui. Hein. Pas de souci. Ewen, Liam, deux supporters à la maison, vous pouvez être super fiers de votre papa parce qu'il a fait une magnifique première partie. Kevin, à bientôt. Bravo Patrick. Merci Samuel. C'était un beau match, hein? Ah oui, c'était serré, c'était tendu. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, Patrick? 500 € gagnés avec nous ce soir. 4 marches jusqu'à la cagnotte, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Voulez-vous revenir vendredi pour finir la semaine avec nous pour tenter une deuxième victoire? 5 secondes de réflexion. Qu'en dites-vous? Je reste. À demain. À demain. Bonne soirée Patrick. Merci bien. Bonne soirée Kevin, encore bravo. Merci d'avoir partagé ce moment de convivialité, je pense, de bonne humeur et de connaissance. À demain sur France 3.